Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur la marque de la bête. Alléluia. Le nombre 666 qui terrorise beaucoup de personnes, qui fait peur à beaucoup même de chrétiens à cause des doctrines qu'on entend par-ci par-là et qui annonce une puce électronique qui va être insérée sur la main ou sur le front. Alléluia. Parce qu'on parle beaucoup d'une puce qui est en train d'arriver, alléluia, mais on va voir à la lumière de la parole, alléluia, que tout est bien différent et que ça a une signification bien plus importante, bien plus profonde, bien plus spirituelle qu'une puce, alléluia. Et on va prendre déjà le texte en question, donc on est sur Apocalypse 13 au verset 15, et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, qu'elle fasse de tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ils soient donnés une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain, ou un nombre d'hommes, amen, et son nombre est 666. Déjà, le nombre 6, alléluia, c'est le chiffre de l'homme, et le nombre 6, c'est le chiffre aussi de l'échec et du péché, alléluia. On va commencer, alléluia, par voir ce que signifie le front, ensuite on verra ce que signifie la main droite, et pour finir, on verra l'aspect économique du fait qu'on pourra ni acheter ni vendre. Donc on va commencer par le front, amen, et on va prendre Exode 28 au verset 36. Tu feras une lame d'or pur sur laquelle tu graveras ces mots, comme on grave un sceau. Sainteté à Yahweh. Tu l'attacheras avec un cordon d'étoffe violette sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi Aaron portera l'iniquité commise par les enfants d'Israël en faisant leur sainte offrande. Elle sera continuellement sur son front devant Yahweh pour qu'il leur soit favorable. Ici on voit qu'Aaron, le principal sacrificateur, portait une lame en or pur sur son front, alléluia. Il y avait marqué sainteté à Yahweh. C'est-à-dire que sur son front, il y avait marqué la marque d'appartenance au Seigneur. C'est-à-dire que le front représente l'esprit. Le front représente l'esprit. L'esprit, que ce soit des enfants du Seigneur ou l'esprit de la marque de la bête. On va le voir plus loin, alléluia. On va aller dans l'Apocalypse 7 au verset 3. En disant, ne fais pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Elohim sur leur front. Voilà, ici on voit encore une marque sur le front, alléluia, qui représente l'esprit. Apocalypse 14, 1. Et je regardais, et voici l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 ayant le nom de son père inscrit sur leur front. Donc on voit encore une fois la marque sur le front de l'appartenance au Seigneur. Alléluia. Donc, le front est symbole de l'esprit, on le voit, alléluia. Apocalypse 22 au verset 3. Et il n'y aura plus aucune malédiction, et le trône d'Élohim et de l'agneau y sera, et ses esclaves le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Alléluia. Donc on voit encore ici la marque de l'appartenance au Seigneur sur le front, qui signifie l'esprit. Deutéronome chapitre 6, verset 6. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre les yeux. On va prendre 2 Chroniques. Alors là, c'est l'histoire du roi de Juda, Osias, qui est frappé sur le front. Alors Osias, qui avait à la main un encensoir pour faire brûler l'encens, se mit en colère. Et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre parut sur son front. Alléluia, vous voyez? La lèpre, alléluia, c'est ce qui symbolise le péché et où elle apparaît sur son front, alléluia. Ce qui est tout un symbole qui veut dire qu'il avait péché dans son esprit. C'est pour ça que le roi David, avec une pierre, par la puissance d'Elohim, frappa Goliath sur le front. On voit dans ces textes que
l'Ancien Testament déjà annonçait ces choses-là. Et l'apôtre Jean, lorsqu'il a la révélation sur l'île de Patmos, il connaissait déjà ces textes. Il avait déjà un langage, alléluia, hébreu, un langage de l'Ancien Testament, des prophètes. Et donc, il savait que le front représentait, alléluia, l'esprit. Et maintenant, on va voir la main droite. On va prendre Ésaïe 62, 8. Yahweh l'a juré par sa main droite et par son bras puissant. Dans Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Elohim. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par la main droite de ma justice. Exode 15, 12. Tu as étendu ta main droite, la terre les a engloutis. Alléluia. Acte 3, verset 7. Et, le saisissant par la main droite, il le fit lever, et immédiatement, les plans et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Là, alléluia, c'est une guérison, et on voit qu'il tend la main droite, parce que la main droite est toujours synonyme de puissance, alléluia, et d'action. Alléluia. Donc, la marque de la bête sur la main droite signifie l'action du péché. On peut être marqué par la sainteté sur notre front, et agir par la main droite en sainteté, alléluia, en nouveauté de vie, et aller faire les œuvres du Seigneur. Et on peut être marqué sur le front du 666, de la marque de la bête, de l'échec, du péché, et aller agir par la main droite, l'action, et aller chercher le péché, alléluia. C'est-à-dire que c'est une marque spirituelle d'appartenance, un sceau d'appartenance soit au Seigneur, soit à l'ennemi, à l'antichrist, à la bête. C'est pour ça que Paul nous parle de l'homme animal, alléluia, l'homme bête. Lorsqu'on agit de façon bestiale, lorsqu'on agit de façon animale, on porte la marque de la bête, soit sur notre front, soit sur notre main, alléluia. Et lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, qu'on a l'Esprit du Seigneur en nous, alléluia, on a la sainteté marquée dans notre esprit, et de cette sainteté-là, alléluia, découle l'action par la main droite, alléluia, qui vient accomplir les bonnes œuvres. Et maintenant, on va aller voir la main droite du mal, du péché, de la bête, de l'échec, qui imite déjà la main droite du Seigneur dans l'ancienne alliance. Ézéchiel 21, 26. Car le roi de Babel se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins. Pour pratiquer la divination, la sorcellerie, il aiguise les flèches, il interroge les téraphim. Il examine le foie dans sa main droite et la divination contre Jérusalem. Donc on voit ici que la main droite, alléluia, est encore le symbole de l'action, alléluia, de tout ce que pratiquait le roi de Babel. Matthieu 5, 30. Ici le Seigneur parle et dit « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Ici, on voit que le Seigneur parle de la main droite, de l'action du péché, alléluia, qui doit être coupée. Et c'est pas, bon, on voit qu'il parle au sens figuré, au sens allégorique. N'allez pas couper vos mains droites, alléluia. Mais ici, on voit que la main droite peut aller chercher le péché et cette action-là peut aller chercher la désobéissance, alléluia. Et on voit ici, dans ce passage, que le Seigneur nous parle de la main droite qui va pécher, alléluia, qui doit être retranchée de nous-mêmes. Donc, on a ici encore la symbolique de l'action par la main droite. On va regarder dans Apocalypse 13, 17, alléluia, l'aspect économique de la marque de la bête. Et que personne ne puisse acheter ou vendre excepté celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'aspect économique va tellement dominer dans les derniers temps que les personnes ne pourront plus acheter ni vendre sans avoir cette marque, c'est-à-dire la marque de l'appartenance au péché. Apocalypse 3, 17. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Alléluia. À la fin des temps, les personnes n'auront Dieu que pour l'argent. Dans leur esprit, ne penseront qu'à l'argent et dans leur action, n'agiront que pour l'argent. C'est-à-dire que l'économie viendra gouverner toute chose, alléluia, contrôlera toute chose. On ne pourra pas acheter ni vendre sans qu'il y ait cette marque dans les pensées. On ne pourra pas acheter ni vendre sans qu'il y ait cette marque dans les actions, la marque de l'économie, la marque de l'argent, la marque de la bête. Et on va aller voir dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. C'est ce qu'on voit déjà dans l'évangile avec Mammon, et c'est la marque de la bête
à la fin des temps, alléluia, c'est l'économie, c'est l'argent. On ne pourra plus acheter ni vendre, alléluia, sans avoir cette marque dans l'esprit de Timothée 3, verset 1. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent. C'est les temps de la fin que décrit Paul, c'est les temps de la fin que décrit Jean, c'est les temps de la fin que décrit la Bible. C'est pas une question de puces. Les puces électroniques, il y en a partout. Dans les cartes bancaires, dans les cartes d'assurance maladie, dans les badges d'accès au bâtiment, dans les titres de transport, et même les animaux sont pucés. Dans ton téléphone, tu es suivi, tu peux payer avec. Donc, tu as la marque de la bête sur toi? Non. Si tu penses que la puce RFID est la marque de la bête, et tu refuses de la mettre, mais tu vis quand même dans le péché, tu seras perdu. Parce que l'ennemi, c'est pas une puce électronique qui a été inventée en 1974. L'ennemi du chrétien, c'est le péché. De Genèse à l'Apocalypse, c'est le péché. C'est pas une puce, c'est le péché, l'ennemi de l'homme. Parce que c'est une question d'appartenance. Si on regarde l'économie et l'argent, la Bible dit que c'est maman, les richesses. Et pourtant, on les a dans nos mains et on s'en sert. Et c'est pas pour ça qu'on pense qu'à l'argent ou qu'on agit que pour l'argent. Voilà ce que ça signifie. Voilà le message. Que ce soit une puce ou que ce soit de l'argent liquide, il faut pas qu'on soit contrôlé par l'économie, par l'argent, par les richesses. Voilà le message de Genèse à Apocalypse. C'est ça le message. La marque de la bête, ça sera le péché qui sera généralisé à la fin des temps et les personnes seront contrôlées par l'argent, contrôlées par toutes sortes d'impuretés qui n'appartiennent plus à l'Esprit du Seigneur. Et ceux qui résisteront à ça seront les enfants du Seigneur, qui garderont la marque de la sainteté sur leur front, c'est-à-dire dans leur esprit et dans leur action, alléluia. Ils garderont la marque de la sainteté. Voilà les enfants d'Élohim, et voilà les enfants de la bête, les hommes bestials, les hommes animaux, qui pensent qu'à eux-mêmes, qui sont amis de l'argent, qui n'ont Dieu que pour le péché, qui n'ont Dieu que pour l'argent, qui n'ont Dieu que pour les richesses. Voilà la marque de la bête. Il y était déjà. C'est pour ça qu'il disait que l'antimachia est déjà là. On en voit beaucoup. Il le dit, Jean. 1 Jean 2, 18. Petit enfant, c'est ici la dernière heure. Et comme vous l'avez entendu que l'antimachia viendra, il y a maintenant beaucoup d'antimachia. Et par là, nous savons que c'est la dernière heure. C'est parce qu'à l'époque, déjà, c'était la dernière heure. Et la dernière heure n'est pas une question de montre. C'est une question de rester en éveil. C'est une question de rester dans la prière. Voilà ce que c'est. C'est une heure spirituelle, alléluia. C'est l'heure de la fin des temps. Et on y est, les frères. On y est, frères, sœurs. On est en plein dedans. Et aujourd'hui, il faut se garder. Il faut se garder plus que jamais de cette marque qui veut marquer les enfants d'Élohim. On le voit aujourd'hui. Beaucoup sont tombés, beaucoup ont renié la foi parce qu'ils ont accepté cette marque. Ils sont marqués dans leur esprit, ils sont marqués dans leur action. Voilà ce que signifie la marque de la bête. Et elle arrive de plus en plus, elle se généralise. L'apôtre Jean nous dit, ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. C'est un nombre qui se calcule. Où est la sagesse? Où est l'intelligence? Si on dit que la marque de la bête est une puce électronique, où est le calcul? Frères, sœurs, depuis la Genèse, la marque de la bête, c'est la séduction. L'idolâtrie, la sorcellerie, l'impudicité, l'adultère, les jalousies, les querelles, le mauvais caractère, l'ivrognerie, les drogues, les addictions, les excès de table, les mensonges, les magouilles, les violences, les animosités, les distractions, les inimitiés, l'incrédulité, l'hypocrisie, l'orgueil, la cupidité, les divisions, la voyance, la divination, la magie, les convoitises, les iniquités, la manipulation, la malédiction, la honte, la timidité, la confusion, l'égarement, la méchanceté, les critiques, l'échec, le découragement, le satanisme, les sectes et j'en passe d'autres. Bien sûr qu'il va y avoir un anti-Machia. Bien sûr que le mal va être incarné dans un homme. Et il va arriver, il est déjà né. Mais nous devons nous garder, alléluia. Nous garder, résister jusqu'à la fin. Nous garder dans la sainteté. Avoir cette marque sur notre front, dans nos pensées. La marque d'Élohim, alléluia. Parce que nous sommes une race élue. Parce que nous sommes une race de sacrificateurs, alléluia. Comme pouvait dire Pierre. Nous sommes enfants d'Élohim. Et nous devons garder la sainteté dans nos pensées et dans nos actions, alléluia. Et non pas agir pour le péché, non pas agir pour le 666, pour le chiffre de l'homme, pour la marque de la bête, pour l'échec, alléluia. Voilà ce que signifie l'accomplissement du péché,
Le triple 6, alléluia, c'est l'accomplissement du péché. Le triple 6, c'est l'accomplissement. 3, c'est l'accomplissement. 6, c'est le péché. C'est l'accomplissement du péché qui arrive. Les mentalités, le gouvernement mondial, toutes les mentalités vont être gouvernées par l'argent, par le péché. Voilà ce qui arrive, frère, ça. Et on est en plein dedans. Gardons-nous purs, alléluia, jusqu'à la fin. Le Seigneur revient bientôt, frères, sœurs. Soyez bénis, soyez tous bénis. Voilà ce que je voulais vous partager sur la marque de la bête, alléluia, et la marque de Dieu, le sceau d'Élohim, alléluia, que nous devons conserver en nous. Voilà, nous ne changeons pas de maître, nous ne changeons pas d'appartenance. Soit on est esclave du Mashiach, soit on est esclave de la bête, soit on est esclave de la sainteté, soit on est esclave du péché. Alléluia. Mais nous devons servir un seul maître, c'est le Mashiach, c'est Yeshua, c'est lui qu'on doit servir. J'aimerais conclure avec ce verset qu'on trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Elohim était en Mashiach, réconciliant le monde avec lui-même, et ne leur imputant pas la faute. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Mashiach, comme si Elohim vous exhortait par notre moyen. Nous vous supplions pour l'amour du Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim, car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justes devant Elohim par lui. Frères, sœurs, encore un peu de temps, et le Seigneur va revenir nous chercher, venir chercher son église. Son épouse doit se garder pure. Voilà, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Son épouse doit se garder pure, alléluia, pour le retour du Mashiach. Il vient bientôt, alléluia. Et le péché est en train de grandir dans le monde. Mais nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et nous l'attendons, alléluia. Il va venir nous chercher bientôt. Soyez bénis. Courage, frères et sœurs.